Avez-vous déjà réfléchi aux images les plus connues de Jésus? Ceux qui peuplent les églises, les livres et même l'imaginaire populaire, le maître enseignant ses disciples, le bon pasteur portant un mouton dans ses bras ou encore le roi des rois assis sur son trône céleste. Ces représentations, répétées au fil des siècles, ont façonné la manière dont des milliards de personnes le voient et se connectent avec lui. Mais et si je vous disais qu'il existait une manière très différente de représenter Jésus au premier jour du christianisme? Une image qui, à nos yeux modernes, peut paraître surprenante, voire déconcertante. Imaginez Jésus non pas comme un pasteur ou un enseignant, mais comme un faiseur de miracles, brandissant un bâton, quelque chose de similaire à ceux que l'on voyait dans les mains des anciens magiciens et guérisseurs. C'est exactement ainsi qu'il fut représenté dans les premières manifestations artistiques chrétiennes, accomplissant certains de ses exploits les plus célèbres. Cette version, si différente de ce à quoi nous sommes habitués, soulève des questions passionnantes. Pourquoi les premiers disciples du Christ l'ont-ils représenté de cette façon? Que symbolisait pour eux cet objet? Et, peut-être le plus intriguant, pourquoi cette représentation a-t-elle disparu, laissant la place aux images majestueuses et pastorales que nous connaissons aujourd'hui? Ces questions nous amènent au cœur du christianisme primitif, une époque où la foi était encore consolidée dans un monde profondément influencé par la culture gréco-romaine. C'était une période où les notions de magie, de pouvoir divin et d'accomplissement de miracles étaient étroitement liées, et les frontières entre elles n'étaient pas aussi rigides qu'elles le sont aujourd'hui. Ce bâton, après tout, n'était pas seulement un détail visuel. Cela a fonctionné comme une fenêtre sur la façon dont les premiers chrétiens comprenaient Jésus, ses miracles et l'essence même de leur croyance. Au cours de cette plongée, nous explorerons l'histoire fascinante de cette image oubliée du Christ. Nous analyserons les œuvres d'art, fresques, sculptures, mosaïques, qui le montrent brandissant le bâton. Nous enquêterons sur les débats entre historiens de l'art sur la véritable signification de cet objet. Était-il un symbole d'autorité, un instrument magique ou quelque chose de complètement différent? Et nous réfléchirons à ce que révèle la disparition de cette représentation sur l'évolution du christianisme, tant dans ses aspects théologiques que culturels. En fin de compte, nous verrons comment quelque chose d'aussi simple qu'un bâton peut révéler de profondes révélations sur l'imagination des premiers chrétiens, les espoirs et les luttes des croyants ordinaires, et les tensions qui ont façonné une foi qui est passée d'un mouvement populaire à une religion mondiale. Commençons. Lorsque l'on observe les premières représentations artistiques de Jésus-Christ, une caractéristique ressort, la présence constante d'un bâton, ou peut-être d'un simple bâton, dans ses mains. Ce détail apparaît de manière récurrente dans les œuvres réalisées entre le IIIe et le IVe siècle, période où le christianisme était encore une religion minoritaire, s'adaptant à un contexte majoritairement gréco-romain. Mais le plus curieux est le moment exact où la chauve-souris apparaît. Il n'apparaît jamais dans des scènes aléatoires ou décoratives. Jésus ne vous retient pas lorsque vous enseignez, baptisez ou agissez en tant que pasteur. L'objet n'apparaît que lorsqu'il accomplit un miracle. Cela montre clairement que le bâton n'était pas un simple caprice artistique, mais un symbole directement lié au rôle de Jésus faiseur de miracles. Analysons où nous avons trouvé ces images. Certains des premiers exemples proviennent de fresques des catacombes romaines, ces labyrinthes souterrains où les premiers chrétiens ont laissé certaines de leurs expressions visuelles les plus vivantes de leur foi. L'un des cas les plus célèbres est une fresque représentant Jésus ressuscitant Lazare. Dans la scène, le Christ se tient devant le tombeau, le bras tendu, tenant un bâton fin et allongé pointé vers Lazare. La composition est simple et intime, mais la présence de l'objet ajoute une couche de symbolisme délibéré. D'autres exemples montrent Jésus accomplissant des miracles tels que la guérison du paralytique, où il pointe le bâton vers le malade, évoquant le moment de transformation et de guérison. Ou encore la transformation de l'eau en vin, où l'objet apparaît comme partie intégrante de l'acte, renforçant visuellement le caractère miraculeux de l'événement. Et nous ne pouvons pas oublier la multiplication des pains et des poissons, où le bâton met en valeur l'intervention divine dans un scénario quotidien et humble. Ces images ne sont pas rares. En fait, les scènes de miracles du bâton figuraient parmi les sujets les plus courants dans l'art paléochrétien, bien plus fréquentes que les représentations de Jésus enseignant ou intronisant. Cet accent mis sur les miracles révèle quelque chose de fondamental. Pour les premiers chrétiens, la capacité de guérir était essentielle pour comprendre la mission et l'identité du Christ. Pour comprendre pourquoi le bâton a été utilisé, il faut considérer le langage visuel et culturel de l'époque. Dans le monde gréco-romain antique, les bâtons n'étaient pas des éléments exotiques. Ils étaient des symboles largement reconnus de pouvoir surnaturel.
Dans les œuvres égyptiennes et romaines, des bâtons ou des bâtons apparaissaient dans les mains de personnages associés à la magie, à la guérison ou à l'intervention divine. Il s'agissait notamment de dieux, de sorciers et même d'empereurs, souvent représentés exerçant une autorité surnaturelle. Pour les premiers chrétiens, adopter cette image ne signifiait pas copier les traditions païennes, mais plutôt parler un langage visuel que leur public comprendrait immédiatement. Le bâton dans la main de Jésus le marquait comme une figure d'un pouvoir extraordinaire, quelqu'un capable de modifier les lois de la nature pour apporter guérison et transformation. C'était une façon de dire, cet homme n'est pas comme nous, il est un canal de puissance divine. En même temps, ces images reflétaient les préoccupations des gens ordinaires du monde antique. La vie était dure et l'accès aux soins médicaux était limité. Des miracles tels que la guérison des malades ou la multiplication de la nourriture répondaient directement aux besoins et aux espoirs des fidèles. Le bâton fonctionnait comme un raccourci visuel pour le miraculeux, soulignant le rôle de Jésus en tant que guérisseur et pourvoyeur d'une manière immédiate et accessible. Ce qui est le plus frappant est la place centrale des miracles dans l'art paléo-chrétien. Contrairement aux périodes ultérieures, dans lesquelles Jésus est souvent représenté sur un trône ou enseignant, les œuvres de cette époque se concentrent presque exclusivement sur ses actes miraculeux. Pourquoi? Parce que les miracles étaient un élément essentiel de la façon dont les premiers chrétiens comprenaient l'identité de Jésus. Sa capacité à guérir, nourrir et ressusciter n'était pas seulement un témoignage de sa nature divine, mais aussi une source d'espoir et de réconfort dans un monde rempli de souffrance et d'incertitude. Cet accent mis sur les miracles distingue également l'art paléo-chrétien de ses versions ultérieures. Lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, l'accent s'est déplacé vers une imagerie plus impériale, décrivant Jésus comme un dirigeant plutôt que comme un humble faiseur de miracles. Mais dans les premières œuvres, nous voyons un Jésus profondément lié aux luttes et aux besoins des gens ordinaires. Dans ce contexte, le bâton ne symbolise pas la domination ou l'autorité, mais la compassion et l'intervention divine. Maintenant que nous avons établi la présence et le contexte du bâton dans l'art paléo-chrétien, la question demeure, que signifiait-il réellement? Était-ce simplement un instrument de l'autorité divine, comme certains le prétendent, ou y avait-il quelque chose de plus derrière ce symbole? Sur la compassion et le pouvoir transformateur des mains divines a cédé la place à une représentation plus grandiose, presque impériale. Le bâton, autrefois symbole d'intervention immédiate et personnelle, est devenu un élément inutile compte tenu de la nouvelle iconographie du Christ en Pantocrator, le souverain suprême de l'univers. Ce changement n'était pas seulement esthétique, mais profondément théologique. À mesure que l'Église consolidait son pouvoir institutionnel, la figure de Jésus en tant qu'opérateur de miracles quotidiens perdait de sa force au profit d'un récit plus abstrait et transcendant. Les conciles œcuméniques des IVe et VE siècles, tels que Nicée et Chalcédoine, ont défini des doctrines mettant l'accent sur la divinité du Christ en termes philosophiques et métaphysiques. L'image de Jésus faiseur de miracles, avec son bâton de guérison, semblait presque simpliste étant donné la complexité théologique qui en ressortait. Après tout, comment concilier un Christ qui a multiplié les pains et ressuscité les morts avec l'idée d'un logo éternel, coéternel au Père? La réponse réside dans la suppression progressive des éléments qui pourraient suggérer une humanité trop palpable, presque banale. De plus, la montée du christianisme en tant que religion officielle a entraîné la nécessité d'une distinction claire entre la foi chrétienne et les pratiques païennes qui persistaient encore dans l'Empire. Le bâton, avec ses racines dans les traditions magiques et curatives du monde antique, portait une ambiguïté dangereuse. Pour une Église qui cherchait à s'affirmer comme la seule vraie religion, il était essentiel d'éviter toute association avec ce qui pourrait être interprété comme de la magie ou de la superstition. Ainsi, le symbole fut discrètement abandonné, remplacé par des gestes plus purs, comme la bénédiction de la main droite levée ou le livre de l'Écriture, qui renforçait l'autorité spirituelle et doctrinale du Christ. Mais il existe un autre facteur, peut-être encore plus révélateur, le changement dans la perception même des miracles. Au cours des premiers siècles, les chrétiens considéraient les miracles de Jésus comme des signes tangibles de la présence divine dans le monde, preuve que Dieu agissait directement dans la vie des gens. Au fil du temps, cependant, les miracles ont commencé à être interprétés de manière plus allégorique, comme des métaphores du salut spirituel, et non comme des événements concrets. Le bâton, qui représentait autrefois le pouvoir de transformer la réalité, est devenu un détail superflu dans une théologie qui donnait la priorité à la rédemption de l'âme plutôt qu'à la guérison du corps. Et qu'en est-il des saints et des martyrs? À mesure que la dévotion envers les saints se renforçait, le centre des miracles se déplaçait de Jésus vers ses disciples.
Les saints, munis de leurs propres baguettes ou reliques, assumaient le rôle d'intercesseurs et de faiseurs de miracles, tandis que le Christ était élevé à une sphère plus lointaine et plus sublime. L'art médiéval, avec ses enluminures et ses vitraux, commença à représenter les saints comme médiateurs entre le divin et l'humain, tandis que Jésus, au sommet des fresques, régnait en juge et sauveur universel. Bien entendu, cette transformation n'a pas été uniforme. Dans certaines régions, notamment à l'Est, où les traditions artistiques et théologiques sont restées plus proches de leurs racines primitives, le bâton a persisté plus longtemps. Dans les icônes byzantines, par exemple, il est encore possible de trouver des représentations du Christ avec un petit bâton, même si sa signification est devenue plus symbolique que fonctionnelle. En Occident, cependant, l'image de Jésus avec le bâton a été pratiquement effacée, ne survivant que dans certaines représentations marginales ou dans des contextes spécifiques, comme dans les scènes de la Passion, où le bâton de canne a été réinterprété comme un symbole d'humiliation et non de pouvoir. La disparition du bâton n'était donc pas un simple hasard, mais le résultat d'un processus historique complexe, dans lequel la théologie, la politique et la culture se sont entremêlées pour redéfinir l'image du Christ. Ce qui avait commencé comme un symbole d'espérance et d'intervention divine entre les mains d'un Jésus proche et accessible s'est transformé en un détail inconfortable, presque hérétique, face à une Église qui cherchait à affirmer son autorité dans un monde en constante évolution. Mais ce changement était-il entièrement positif? En abandonnant le bâton, l'Église a aussi perdu quelque chose de précieux, la capacité de communiquer, de manière immédiate et viscérale, l'idée d'un Dieu qui agit dans le monde, qui touche les blessures des malades et nourrit les affamés. Dans sa recherche d'une représentation plus élevée et plus transcendante, le christianisme médiéval s'est peut-être distancé de ce message simple mais puissant qui a tant attiré les premiers disciples de Jésus, la promesse que le divin n'est pas seulement au ciel, mais aussi ici, parmi nous, prêt à transformer la vie de ceux qui croient. A directement influencé la façon dont les premiers artistes chrétiens représentaient Jésus. Après tout, dans un monde où le divin se manifestait à travers des gestes visibles et des instruments tangibles, la baguette n'était pas seulement un accessoire, mais un pont entre l'humain et le sacré. Il ne symbolisait pas la magie dans le sens péjoratif que l'Église ultérieure condamnerait, mais plutôt la capacité de canaliser une force supérieure, quelque chose qui, pour les premiers disciples du Christ, était profondément enraciné dans l'essence même de leur ministère. Ce que révèlent avant tout ces découvertes archéologiques, c'est que le christianisme primitif n'était pas une foi monolithique, mais un mouvement dynamique et pluriel, façonné par les cultures qui l'ont adopté. La baguette entre les mains de Jésus n'était pas un détail fortuit, mais un choix délibéré, chargé de sens. Dans un contexte où des dieux comme Asclépio guérissaient avec des bâtons entrelacés de serpents et des magiciens comme Apollonius de Tyane accomplissaient des merveilles avec des baguettes, la représentation du Christ avec un instrument similaire n'était pas une simple coïncidence. C'était un langage visuel partagé, un code qui permettait aux fidèles de reconnaître immédiatement le caractère extraordinaire de leurs actes. Si les païens voyaient dans leur Dieu et leur héros la capacité de modifier la réalité d'un simple geste, pourquoi les chrétiens ne pourraient-ils pas faire de même avec Jésus? La baguette, en ce sens, ne diminuait pas sa divinité, au contraire, elle le rendait accessible, palpable, partie d'un univers où le surnaturel ne se limitait pas au ciel, mais se manifestait ici, parmi les hommes. Le rejet ultérieur de ce symbole n'était donc pas seulement une question théologique, mais aussi politique. À mesure que le christianisme s'institutionnalisait, son art devait refléter non seulement la foi mais aussi le pouvoir. Et le pouvoir, dans l'Antiquité tardive, ne s'exprimait pas à travers d'humbles instruments, mais à travers des insignes impériaux, couronnes, trônes, sceptres. La baguette, associée aux guérisseurs itinérants et aux pratiques populaires, n'avait pas sa place dans une religion qui se considérait désormais comme l'héritière de l'Empire romain. Il fallait effacer les ambiguïtés, les zones grises entre le sacré et le magique, pour construire un récit cohérent, capable d'unifier un empire sous une foi unique. Ainsi, la baguette fut progressivement remplacée par la main tendue en bénédiction, par le livre de l'Écriture, par le globe qui symbolisait la domination cosmique du Christ. Chacun de ces éléments renforçait l'idée d'une autorité incontestable, non plus médiatisée par des objets, mais émanant directement de la volonté divine. Mais que perdons-nous avec cet effacement? Bien plus qu'un simple détail iconographique. Nous avons perdu la dimension la plus intime et la plus immédiate de la foi primitive, la croyance que le divin n'était pas quelque chose de lointain, mais quelque chose qui pouvait être invoqué, touché, vécu dans la vie de tous les jours. La baguette, après tout, n'était pas seulement un symbole, c'était une invitation. Une invitation à croire que, tout comme Jésus avait transformé l'eau en vin ou multiplié le pain d'un geste,
les fidèles pouvaient, dans leur propre vie, être témoins de la puissance de Dieu agissant de manière concrète. Lorsque l'Église a choisi de mettre l'accent sur la majesté du Christ plutôt que sur son humanité miraculeuse, elle n'a pas seulement changé l'art, elle a redéfini l'expérience de la foi elle-même. Ce qui était autrefois une promesse de transformation personnelle est devenu de plus en plus une doctrine de soumission à une autorité supérieure. Aujourd'hui, face à ces images oubliées, nous sommes confrontés à une question inconfortable. Qu'est-ce que l'Église a gagné et qu'a-t-elle perdu en effaçant la baguette de ses représentations? Il a sans aucun doute acquis une iconographie grandiose, capable d'inspirer respect et respect. Mais il a peut-être perdu la capacité de parler directement au cœur de ceux qui, comme les premiers chrétiens, cherchaient non seulement un Dieu lointain, mais un Dieu présent, actif, capable d'intervenir dans les petits et les grands drames de la vie humaine. La baguette, dans sa simplicité, rappelait que le sacré n'a pas besoin de faste pour se manifester. Et c'est peut-être précisément cette simplicité, cette proximité que l'Église médiévale, dans sa quête de légitimité, ne pouvait plus soutenir. Ce que ces découvertes nous enseignent en fin de compte, c'est que l'histoire de l'art chrétien n'est pas seulement une histoire d'évolution esthétique, mais de choix. Des choix sur ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut oublier, sur les aspects de Jésus à mettre en valeur et lesquels reléguer dans l'ombre. La baguette, redécouverte aujourd'hui, n'est pas seulement un artefact archéologique, c'est le témoignage d'une foi qui, à ses débuts, a osé croire que le divin pouvait être aussi simple qu'un geste, aussi proche qu'une main tendue. Et peut-être que, dans un monde qui aspire encore au miracle, c'est la leçon la plus puissante de toutes. Ce n'était pas seulement un outil artistique, mais un miroir des tensions qui ont façonné la foi au cours de ces premiers siècles. Comment concilier l'héritage culturel du monde antique avec l'urgence d'un nouveau message? Comment traduire le divin en symbole qui parle directement au cœur des gens ordinaires, sans s'appuyer sur des mots ou des dogmes complexes? La baguette, dans ce contexte, n'était pas un simple accessoire, c'était un pont. Un pont entre le sacré et le quotidien, entre le mystère de la guérison et la réalité de la douleur. Et c'est là que réside le paradoxe, plus le symbole est simple, plus sa portée est profonde. Pour une population majoritairement analphabète, un geste, une touche, un mouvement valait plus que des pages de théologie. La baguette ne nécessitait aucune explication, elle a montré. Cela montrait un Jésus qui ne se contentait pas de prêcher, mais qui agissait. Qui ne s'est pas contenté d'annoncer le royaume des cieux, mais l'a apporté sur terre, entre les mains tremblantes d'un malade, sous les yeux écarquillés d'une mère qui a vu son fils remarcher. Il n'était pas un Dieu lointain trônant dans des cathédrales de marbre, mais un homme qui marchait parmi les oubliés, armé uniquement de foi et, oui, de la simplicité d'un instrument que tout le monde pouvait comprendre. Mais pourquoi alors ce symbole a-t-il disparu? Pourquoi l'Église, dans sa marche vers l'institutionnalisation, a-t-elle effacé des images qui étaient autrefois si centrales? La réponse réside peut-être dans la nature même du pouvoir. La baguette était trop démocratique. Cela ne nécessitait pas d'intermédiaire, cela ne dépendait pas de hiérarchie, cela n'avait pas besoin de prêtres pour être compris. Dans un monde où la foi devenait de plus en plus une question de contrôle de doctrine, de rituel, de structure, un symbole qui mettait les miracles à la portée de tous était dangereux. Dangereux car il suggérait que le divin n'était pas enfermé dans des temples ou réservé à une élite, mais palpitait dans la vie commune, accessible à quiconque osait croire. Et n'est-ce pas ironique? Aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'accessibilité de la foi, lorsque nous cherchons un christianisme qui dialogue avec les souffrances réelles des hommes, nous redécouvrons précisément ce qui a été supprimé. La baguette n'était pas un détail, c'était une révolution silencieuse. Elle nous rappelle qu'à ses débuts, le christianisme n'était pas une religion de réponses toutes faites, mais de questions inconfortables. Il ne s'agissait pas d'un système fermé, mais d'une invitation ouverte, et si le sacré n'était pas là où on le cherche toujours, mais là où on l'attend le moins? Et si le plus grand miracle n'était pas la grandeur des cieux, mais la transformation d'une vie ici, maintenant, d'un simple geste? L'histoire de la baguette est, après tout, l'histoire de la façon dont la foi se réinvente. Comment il s'adapte, résiste, disparaît et refait surface chaque fois que quelqu'un, quelque part, a besoin de croire que l'impossible est possible. Et c'est peut-être là la leçon la plus urgente, que les symboles les plus puissants ne sont pas ceux qui nous éloignent de la réalité, mais ceux qui nous y replongent, avec plus de courage, plus d'espoir, plus de main tendue.